Khadi wa tatis ba'al khalikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, Azul Fillaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 septembre 2022 et nous allons parler d'un sujet qui commence à, moi personnellement, m'inquiéter de façon alarmante et qui, je pense, inquiète beaucoup d'Algériennes et d'Algériens. Ce sujet, c'est la montée en puissance du sentiment anti-algérien à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au sein des institutions les plus importantes de la première et grande puissance mondiale, notamment le Congrès américain, où 27 sénateurs américains, plutôt 27 députés américains, ont écrit, ont réclamé des nouvelles, ou des sanctions, des sanctions, alhamdoulilah, pour le moment, il n'y a pas eu de sanctions américaines contre l'Algérie, mais des congressistes américains qui demande des sanctions contre l'Algérie. Le Congrès aux États-Unis, c'est un outil très important dans la vie des États-Unis, un organisme, il y a un organe de pouvoir très important aux États-Unis. N'oublions pas qu'il a deux chambres, dont le Sénat. La Chambre haute, elle est composée de 100 sénateurs, alors que la Chambre des représentants, la Chambre basse, elle est composée de 435 représentants. Le Congrès, c'est l'équivalent du Parlement. Sauf qu'aux États-Unis, il est très très influent, il est chargé d'élaborer, de discuter, de voter les lois. Il exerce un pouvoir sur le budget fédéral des États-Unis, le commerce et la défense du pays. Donc, le Congrès américain, c'est vraiment pas n'importe quoi. C'est un parlement très influent qui influence directement la politique des affaires étrangères aux États-Unis. Ou le encore une fois, ça s'est passé déjà il y a de cela pas longtemps. Ça s'est passé le 14 septembre dernier où un sénateur républicain, pas un membre du Congrès, la Chambre haute, pas la Chambre basse, le sénateur républicain de Floride, rappelez-vous, Mark Rubio, qui a demandé des sanctions sévères contre l'Algérie en raison de la proximité du régime algérien avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais les mêmes arguments ont été repris cette fois-ci par un groupe de 27 députés, entre guillemets, 27 membres du Congrès américain, dirigé par la députée du Michigan, Lisa McClain, qui a demandé à Joe Biden et qui a écrit cette fois-ci au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, alors que Mark Rubio, le sénateur de Floride, le 14 septembre dernier, l'a écrit à Joe Biden. Lisa McClain et les 26 autres membres du Congrès américain, ils ont signé une lettre officielle pour demander à Anthony Blinken d'appliquer contre l'Algérie les termes ou les sanctions prévues par la loi CATSA, déjà dernièrement le 14 septembre dernier. La loi CATSA, c'est le Continuing American Adversary Through Sanction Act. Elle a été signée en 2017 par Donald Trump et elle donne le pouvoir au président des États-Unis d'Amérique d'imposer des sanctions aux personnes qui s'engagent ou aux entités des sanctions contre les personnes et les entités qui s'engagent, je cite cette loi américaine, dans une transaction importante avec une personne qui fait partie des secteurs de la défense russe ou opère au nom de ces secteurs ou celui du renseignement du gouvernement de la Fédération de Russie. C'est une loi américaine donc qui punit les entités, les responsables politiques ou les civils, les personnes et les entités qui collaborent avec les gouvernements ou les services de renseignement des pays considérés comme ennemis des États-Unis d'Amérique. C'est le cas aujourd'hui de la Russie de Vladimir Poutine. Lisa McClain ont écrit dans leur lettre que l'Algérie achète pour 7 milliards de dollars d'armes à la Russie et ces actions devraient envoyer un signal clair au département d'État que les sanctions doivent être appliquées contre le gouvernement algérien. C'est écrit noir sur blanc dans cette lettre. Elle précise aussi, cette lettre des 27 membres du Congrès américain, précise que les sanctions doivent être immédiates et sévères. Les signataires de cette lettre soulignent qu'il est essentiel que le président Joe Biden et son administration punissent ceux qui tentent de financer le gouvernement russe et sa machine de guerre en achetant du matériel militaire. Les États-Unis d'Amérique doivent envoyer un message clair au monde que le soutien à Vladimir Poutine et les efforts de guerre barbares de son régime ne seront pas tolérés. Donc ça, c'est vraiment très très sévère. L'Algérie, elle est épinglée, elle est citée, elle est critiquée, elle est attaquée. C'est la première fois que l'Algérie se retrouve à deux reprises, se retrouve au cœur des attaques, comment je veux dire, formulées, ou là des attaques
élaboré, formulé et lancé par des députés et des sénateurs américains très influents. Alors, Lisa McClain, c'est pas n'importe qui. Lisa McClain est une femme politique très influente. Elle fait partie du parti, elle est membre important du Parti républicain. Elle était soutenue par Donald Trump. Elle était très proche de Donald Trump. Lisa McClain, le Parti républicain, je rappelle, qui était traditionnellement plus clément avec l'Algérie. Les républicains avaient toujours une certaine bonne image de l'Algérie parce que les partis républicains sont très proches des lobbies pétroliers et les bonnes affaires des compagnies pétrolières américaines avec l'Algérie poussaient souvent les républicains à avoir une opinion positive de l'Algérie. Ben, ça a totalement changé parce que c'est la deuxième initiative qui vient des partis républicains après Mark Rubio, sénateur républicain de Floride, Adna Lisa McClain, euh, qui a été élu donc au Congrès américain en novembre 2020 et qui était proche et qui est connue surtout pour être une fervente catholique. C'est une très fervente catholique, elle est très religieuse et elle a des opinions très tranchées sur les questions de... Elle fait partie de cette idéologie conservatrice des franco-américains concernant la politique étrangère et la politique internationale, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ce lobby qui veut que les États-Unis d'Amérique soient la puissance qui est numéro un à travers le monde, la puissance qui domine le monde. Elle fait partie de ce groupe qui essaie de promouvoir l'idéologie que l'hégémonie américaine sur le reste du monde, elle doit encore perdurer pendant le plus longtemps possible. À la belle complet, qu'il y a toute une école, mais la Belgique, à la belle complet, là, mais c'est important de lire, qu'il y a toute une école aux États-Unis qu'on appelle ça le siècle américain. Les États-Unis d'Amérique, depuis 1997, des lobbyistes, des idéologues ont lancé un projet qui s'appelle le Nouveau Siècle, le projet pour le Nouveau Siècle américain. La majorité d'entre eux, c'est des conservateurs du Parti républicain. Le projet pour le nouveau siècle américain, ils en ont même fait un institut qui est basé à Washington. Son objectif est de perpétuer l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le monde et pour que les États-Unis d'Amérique restent la première puissance mondiale. C'est vraiment très très intéressant. Ça a commencé en 1997 et ça a fini par devenir une idéologie nationale aux États-Unis. Les États-Unis sont obsédés par leur leadership et par leur leadership et par la nécessité de rester la puissance numéro un aux États-Unis d'Amérique, la puissance numéro un dans le monde entier, dans toute la planète. Bon. Ben, c'est des éléments culturels un peu que vous devez acquérir, que vous devez comprendre. Et cette initiative n'est pas fortuite. Elle est inquiétante parce qu'elle intervient vraiment 2 semaines. Le 14 septembre, c'était Mark Rubio qui a dit la même chose, rappelez-vous. Vous pouvez aller relire ce que nous en avons parlé. Mark Rubio a donné les mêmes arguments. L'Algérie, elle est proche de Vladimir Poutine. Les financements, le fait que l'Algérie achète beaucoup d'armes russes, donc elle est en train de contribuer à financer la guerre en Ukraine. Elle est en train de contribuer à renflouer les caisses de la Russie. Donc l'Algérie, on doit la classer dans le camp de nos ennemis et on doit, comme la Biélorussie, comme la Russie de Vladimir Poutine, comme les autres alliés de la Russie, elle doit faire l'objet de sanctions, on doit la sanctionner, on doit la classer dans les pays adversaires des États-Unis d'Amérique. C'est un glissement très dangereux et inquiétant et l'Algérie devrait riposter. L'Algérie devrait lancer en urgence une opération de lobbying pour se rapprocher des personnalités politiques américaines pour essayer de calmer la situation. Il n'est toujours pas bon, il n'est pas du tout bon pour un pays comme l'Algérie d'avoir de très mauvaises relations avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est un partenaire majeur pour l'Algérie. Les relations étaient toujours traditionnellement bonnes, même pendant la guerre froide, les relations algéro-américaines, les relations algéro-américaines étaient toujours au beau fixe. L'Algérie a toujours joué le rôle d'intermédiaire entre les pays qui étaient en conflit avec les États-Unis d'Amérique. La preuve, la question des otages américains, fin des années 70, début des années 80, à Téhéran, en Iran. L'Algérie a joué un rôle important dans la libération de ces otages. On pourra en reparler, ça mérite vraiment une émission à part. Sur pas mal de dossiers en Afrique, comme en Asie, l'Algérie a joué un rôle important pour soutenir les efforts diplomatiques des États-Unis d'Amérique. Et nous n'avons jamais eu de problème avec les États-Unis d'Amérique. C'est vrai que nous avons été un pays dans le camp socialiste, proche de l'Union soviétique, mais l'Algérie, elle est idéologiquement balèque et économiquement. Mais sur le plan diplomatique et géopolitique, l'Algérie a toujours été neutre
a toujours défendu sa neutralité, elle a toujours défendu la vision d'un monde plus sûr, d'un monde multipolaire, avec le mouvement des pays non alignés, elle a toujours défendu l'option de la négociation, l'option des pourparlers pour garantir la paix, elle a toujours proposé ses services d'intermédiaire pour essayer de ramener les parties conflictuelles autour d'une table, autour de la même table pour trouver des accords afin d'éviter les violences, etc. Donc elle a toujours eu une position qui n'a jamais dérangé les intérêts des États-Unis d'Amérique. Nous avons toujours été respectés comme étant un pays important, un pays pivot et un pays important pour la stabilité régionale. Là, il y a un sentiment anti-algérien qui monte. Bien sûr, on va accuser le Maroc, on va accuser le lobbying du Maroc, le lobby marocain, etc. Mais sauf que voilà, quand c'est un simple sénateur, Marc Rubio, ça peut être un acte isolé, etc. Mais là, on parle de 27 membres du Congrès américain. Et c'est en 2 semaines, c'est la deuxième initiative. C'est la deuxième initiative qui est lancée par des représentants du Congrès américain ou la part des personnalités politiques américaines pour s'en prendre sévèrement à l'Algérie. L'Algérie, elle est pointée du doigt. Elle est pointée, et on réclame des sanctions contre les membres du gouvernement algérien qui sont impliqués dans l'achat d'armes russes. Ça devient très très dangereux. Nous sommes pratiquement, le monde est divisé. C'est une 3e guerre mondiale qui est divisée à peine, un chevaux. L'Algérie n'a pas à prendre le parti des États-Unis, elle n'a pas à courber les Chines, mais elle n'a pas aussi à prendre le parti de la Russie. Il faut arrêter de donner à l'Occident le signal, les signaux que nous sommes un pays pro-russe. Parce que la Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine, elle est en train de reculer, et Vladimir Poutine ne viendra pas à notre secours si la guerre elle est délocalisée dans la région du Maghreb ou là dans la Méditerranée. Rien n'est sûr que nous allons nous retrouver tout seuls face à plusieurs pays de l'OTAN ou là face à des coalitions militaires qui seront composées de pays beaucoup plus puissants ou là, de pays plus nombreux que nous. L'Algérie, on n'est pas en train de, on cherche pas la guerre. L'Algérie, elle défend ses intérêts. L'Algérie, elle est équilibriste. Elle est l'amie de tout le monde. Elle essaie de parler à tout le monde. Elle essaie de régler les problèmes de tout le monde en parlant à tout le monde. Ça a toujours été la grandeur de l'Algérie. Lyon, on a un chauffe-eau que l'Algérie est en train de donner, à juste titre, participation à des exercices militaires communs, renforcement des relations militaires, plusieurs délégations militaires russes ont visité l'Algérie, des nouveaux partenariats militaires. Au moment où la Russie déclare la guerre, elle est en guerre contre l'Occident. Donc comment tu veux que les Occidentaux, et notamment les Américains, comment tu veux qu'ils perçoivent le positionnement de l'Algérie? Je rappelle que dans les coulisses, il y a plusieurs mises en garde qui ont été lancées par les pays occidentaux à l'Algérie. Il y a eu des délégations américaines. Anthony Blinken, il est venu en fin mars à Alger, il a parlé avec le régime, il a parlé avec les dirigeants algériens, etc. Les discussions ont été plus ou moins cordiales, etc. et intéressantes. Mais voilà, les États-Unis commencent toujours par un peu de diplomatie, et d'Ahmed Faham Charouhak, etc. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, elle a récemment rencontré Saïd Chengriha, on en a parlé. Je sais pas c'était quoi la date, c'était ce mois-ci en plus. C'était le 14 septembre, subhanallah el adim, juste au moment où le sénateur américain Marc Rubio a lancé un appel contre l'Algérie, contre les autorités algériennes, pour leur imposer Marco Rubio, voilà, le sénateur américain de Floride du Parti républicain, pour imposer à l'Algérie des sanctions très sévères. Il y a un lobby américain qui est en train de bousculer un peu l'Algérie. Et il est en train de dire au régime algérien, faites attention, si vous choisissez le camp de la Russie, vous allez en assumer les conséquences. Les dirigeants algériens doivent se poser la question. Est-ce que la politique pro-russe actuelle, elle est pertinente? Depuis le rapprochement avec Paris, il y a une remise en cause du dogme russe du régime algérien. Attention, mais depuis le début de l'été 2022, l'Algérie a tout fait pour se rapprocher de l'Occident. De l'Italie, qui est un pays important membre de l'OTAN et qui a une politique anti-russe, de la France, avec le nouveau partenariat signé avec Emmanuel Macron, le président français, et avec le réchauffement des relations algéro-françaises, le régime algérien, la Russie. Il a compris que son positionnement n'était pas utile, ni productif, ni salutaire pour l'avenir de l'Algérie. Mais
Là, il y a un problème avec les États-Unis d'Amérique, il y a un problème avec la classe politique américaine. L'Algérie, à travers son ambassade à Washington, à travers Ramadan Lamamala, dispose d'un carnet d'adresse intéressant à Washington. Elle devrait l'actionner le plus rapidement possible pour dialoguer, pour lever les malentendus, pour ne bloquer la montée en puissance de ce sentiment anti-algérien qui est en train de se propager au sein de la classe politique américaine. Et attention, attention. Il ne faut absolument pas que l'Algérie soit perçue par les décideurs américains comme étant un pays proche des ennemis de l'Amérique, de la Grande Amérique. Parce que la première puissance mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin de bonnes relations et de bons partenariats avec les États-Unis d'Amérique pour garantir la paix, la stabilité et pour avoir et bénéficier d'un niveau de développement appréciable dans notre pays. Un débat national est urgent en Algérie. Les critiques contre l'Algérie peuvent vraiment donner lieu à des situations préjudiciables pour les intérêts de notre pays. Nous reviendrons sur ce sujet avec davantage de détails et d'explications dans nos prochaines émissions.